Dans le tutoriel Installer WordPress avec l'auto-installateur, nous avions créé un compte chez l'hébergeur gratuit hostinger.fr. Donc nous avions installé WordPress avec l'auto-installateur. À présent, on va voir comment installer PrestaShop avec ce même hébergeur gratuit et l'auto-installateur. Donc on s'est connecté au cPanel avec les identifiants et mots de passe transmis par Hostinger. Donc à présent, dans le cPanel, on va descendre jusqu'à auto-installateur, on clique dessus. Ici, on voit que j'ai déjà mon site WordPress à cette adresse-là. C'est pas grave, je vais malgré tout installer un site PrestaShop. Donc là, j'écris PrestaShop, voilà. Donc je clique PrestaShop. Ici, je ne vais pas le réinstaller à la racine parce que sinon, ça va faire des collisions avec mon site WordPress. Donc je vais rajouter un dossier PrestaShop. Plutôt ma boutique, pardon. Je vais rajouter un dossier boutique. Voilà. Donc le PrestaShop, le site e-commerce PrestaShop sera installé à l'adresse, à la racine de mon site sous le dossier boutique. Donc je le veux en français. Email administrateur, mot de passe. Je vais reprendre mon mot de passe. Voilà. Titre web, titre du site, ma boutique. Voilà. Et je clique sur installer. Voilà. La demande d'installation a été soumise avec succès. Veuillez actualiser cette page dans quelques instants. Donc on va attendre un petit peu que l'auto-installateur installe PrestaShop. PrestaShop est un site e-commerce qui est quand même assez conséquent. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, j'ai donc attendu quelques minutes, puis j'ai rafraîchi ma page. Et maintenant, on voit qu'il m'affiche bien mon site PrestaShop à la racine de mon site /boutique. Donc si je vais voir donc, à la racine, j'ai mon site WordPress. Maintenant, si je rajoute un /boutique, je tombe sur l'index, sur la page d'accueil de mon site PrestaShop. Donc il m'a bien créé un site PrestaShop sur mon URL gratuite chez Hostinger dans le dossier boutique. Alors maintenant, si on veut aller accéder au panneau d'administration, il faut se connecter à l'hébergeur. Donc je me suis connecté avec le login de Hostinger, l'identifiant et le mot de passe communiqué par Hostinger. Donc à la racine de mon site, je vois qu'ici il y a le wp-admin content include qui représente mon site WordPress, puis j'ai mon dossier boutique. Donc je double-clique sur boutique. Voilà, j'attends que mon hébergeur me rafraîchisse ma page. Contenu dossier affiché avec succès. Pour l'instant, il ne m'a toujours pas rafraîchi, puisque je ne vois pas le contenu de boutique. Ah, voilà. Donc, maintenant, je suis bien dans le dossier boutique. Je vois qu'il y a différents dossiers et fichiers. Et il y a ce dossier avec un nom assez bizarre. C'est ce nom-là qui va me permettre d'accéder à mon interface d'administration. Je clique une fois dessus, CTRL-C. Hop, et à la place de index.php, à la suite de boutique, je fais CTRL-V et je fais entrer. Voilà. Ici, j'arrive sur mon interface d'administration de PrestaShop. Donc je reprends mes identifiants, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc j'arrive sur mon interface d'administration de PrestaShop. Là, je vois que l'auto-installation m'a installé une version anglaise, alors pas de panique. Localisation, translation, et on va le traduire en français. Voilà, langage français. Et on clique sur modifier, bien sûr.
Donc là, c'est en train de mouliner. Hein. Voilà. Donc à présent, on est sur le tableau de bord. Ici, le tableau de bord de PrestaShop qui a été traduit. Donc maintenant, on a bien une version française et on a bien accès aux différents menus pour créer un catalogue, hein, créer des produits, créer des catégories. Voilà. Donc dans un prochain tuto, on verra comment installer PrestaShop manuellement.